Et salut toi. Et salut. Et salut toi. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan de toutes mes lectures du mois de juillet. Et déjà je peux te dire que ce mois en fait il est un peu sous signe de l'horreur. Du coup j'ai voulu commencer vraiment très fort en directement vous parlant de ce qui me passionne. Et j'espère que vous allez adorer tout autant que moi. Alors ok, d'accord. Le premier roman que je vais te présenter, c'est pas vraiment de l'horreur, bon, pas du tout de l'horreur en fait. C'est Y a-t-il pénurie de chamallows à San Francisco? C'est un livre en fait, c'est pas du tout le style que je vais lire habituellement. Et je me suis laissée tenter parce que c'est vrai qu'on le voit un peu partout sur les réseaux sociaux. Et je t'avoue en fait, j'ai fait le mouton, j'ai fait comme tout le monde. Parce que ouais, en fait, j'ai pas tant de personnalité que ça. Et du coup, je me suis laissée tenter, j'ai voulu découvrir et j'ai adoré. Donc l'histoire, c'est celle de Archie, qui est du coup agent de sécurité pour un zoo la plupart du temps. Elle vit dans un monde où tout le monde a des pouvoirs, sauf elle. Donc ouais, clairement, c'est la loose. Et puis, en fait, un jour, elle va avoir une mission qui sort un peu de l'ordinaire. Elle va devoir faire garde du corps pour un chanteur à la mode. Et il se trouve qu'en fait, il va y avoir un attentat. Et donc, elle va s'en sortir, le chanteur va s'en sortir, mais la mission d'Archie va être de savoir qui a fait cet attentat et pour quelle raison surtout. C'est à mourir de rire. Vous lisez extrêmement vite, il se dévore vraiment. Pourtant, il fait 360 pages, hein, mais bon, c'est pas un énorme livre, mais je veux dire, il fait déjà une bonne taille. Mais franchement, vous le dévorez. C'est le tome 1, il y a 4 tomes en tout qui sont sortis. Là, d'ailleurs, la saga est finie maintenant. Et très honnêtement, je pense que je vais lire la suite parce que j'ai vraiment adoré. C'est un style que je n'irai pas forcément voir dans le futur, sauf avec Jupiter Phaeton. Voilà. C'est des gags tout le long, c'est vraiment génial. Je vais présenter un deuxième roman qui est Pour sa survie. Là, on est un peu plus dans le style horreur, dans le sens où c'est une dystopie. Bon, c'est pas non plus de l'horreur, hein. Donc en fait, c'est une dystopie et on se retrouve dans un futur proche où l'humanité est ravagée par un virus qui est dû à la pollution. Et l'État, ou enfin le gouvernement de manière générale, va kidnapper en fait des individus pour pouvoir créer un vaccin. Et du coup, on va suivre un jeune homme qui se réveille sans mémoire dans un des camps, justement, et qui va essayer de s'en sortir. Là, au niveau de ma lecture, je suis assez mitigée parce qu'en soi, il y a tous les bons éléments d'un blockbuster. L'auteur sait vraiment très bien ce qui fonctionne, mais par contre, ça s'enchaîne extrêmement vite. Le livre est très très court, pourtant il se passe beaucoup de choses. Parfois, en fait, une scène peut faire un paragraphe. Et c'est trop rapide en fait. C'est trop rapide, on n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à s'attacher au personnage. Enfin, en tout cas, je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage, c'est tout à fait personnel, hein. Après, j'ai parlé avec l'auteur et il se trouve qu'en fait, il a 14 ans. Et pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment un don pour raconter les histoires dans le sens où il a beaucoup d'imagination. Il a très bien compris ce qui fonctionne et il a mis tous les éléments dans son livre. La seule chose qui pêche encore, c'est le style, la maturité de l'auteur en lui-même. Parce qu'au niveau de la plume, il y a certaines lourdeurs, beaucoup de répétitions. C'est pas un roman que je conseille, très honnêtement. Par contre, l'auteur, je pense que s'il travaille vraiment, il pourra faire de très très bons romans dans l'avenir. Alors, le dernier roman physique que je vais vous présenter, c'est Le Carnaval sans rire. Dans ce livre-là, on suit un groupe d'adolescents qui va être invité à une fête foraine. Ils pensent s'amuser toute la nuit et en fait, ils vont très vite se rendre compte qu'il y a un clown tueur parmi eux et qu'ils vont devoir trouver au plus vite la sortie s'ils veulent s'en sortir vivants. Là, pour le coup, c'est 100% horreur. On est vraiment dans le thème du mois, pour le coup. Et c'est un style d'horreur. Alors pour moi, il y a plusieurs styles d'horreur.
Je vous en parlerai d'ailleurs avec un autre des romans que je vais vous présenter ce mois-ci. Celui-là, c'est plus le côté hémoglobine, ça saute dans tous les sens, il y a beaucoup d'action. Et franchement, vous n'avez pas le temps de vous remettre de la scène d'avant, qu'il y a déjà une autre tête qui est en train de sauter à côté. C'est un livre qui se dévore, mais en un après-midi. Il n'y a pas un moment de lenteur, vous vous éclatez du début jusqu'à la fin. En plus, le gros point positif, je trouve, c'est qu'au niveau des morts, on n'est pas du tout sur quelque chose de très stéréotypé, vu et revu. Pas du tout. Genre, j'ai trouvé vraiment que chacune des morts était très bien travaillée, était surprenante, était parfaite, quoi. C'est tout. L'auteur a vraiment des idées de malade et je trouve qu'il y a une rage, alors peut-être que je me trompe, mais il y a une rage qu'on ressent quand on lit ça. On sent vraiment que l'auteur a mis ses tripes dedans, quoi, qu'il avait quelque chose à dire et qu'il a voulu dire. Alors c'est pas mon premier coup de cœur du mois, parce que j'en ai eu un autre, je vous en parlerai plus tard, où vraiment j'ai adoré. Mais c'est clairement le deuxième. Et entre ces deux livres-là, franchement, ça s'est joué à peu. C'est une très très bonne découverte pour ma part. J'ai vraiment adoré. Alors du coup, maintenant, on va passer au numérique. C'est vrai que je préfère présenter les livres en papier parce qu'au niveau de la couverture, tu te rends mieux compte de ce que c'est et de la beauté de certaines couvertures. D'ailleurs, je tiens à dire que même si le récit en lui-même, j'ai pas forcément accroché, cette couverture est magnifique. On est d'accord. Elle est vraiment superbe. Du coup, je vais pas faire monter le suspense plus longtemps. Mon gros coup de cœur, c'est Les Anges oubliés. Alors, Les Anges oubliés, l'histoire c'est simple. On se trouve dans les égouts de Londres et dans ces égouts, on va trouver des monstres qui ont une allure plus ou moins humaine finalement. Et ces monstres vont attaquer quiconque rentre dans les égouts, dans leur territoire. Et puis du coup, il va y avoir une enquête policière pour savoir d'où viennent ces disparitions. Donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas, c'est un énorme coup de cœur pour moi. J'aime beaucoup l'horreur. Donc ça, je l'ai répété, répété, on le sait. Et ce que j'attends à chaque fois quand je lis un livre d'horreur, c'est vraiment de frissonner, enfin, la base quoi. Et j'avoue que même si j'ai quelques petits frissons, j'ai jamais eu vraiment énormément peur. Enfin, je mens. Je suis en train de te mentir. En fait, j'ai déjà eu peur une fois. Une seule fois. Et c'est avec un Stephen King. En fait, j'ai déjà eu vraiment, vraiment peur en lisant ce livre-là. Alors, te fie pas au fait que la couverture, elle est rose, qu'elle est mignonne, qu'il y a un petit palmier, que ça fait vacances et ensuite... Non, ce livre-là, je me suis fait dessus. Genre vraiment. En fait, c'est le seul livre qui a réussi à me faire peur jusqu'à ce que je lise Les Anges oubliés. Là, j'ai eu une frousse pas possible. Et c'est là où je disais qu'il y a plusieurs styles d'horreur. Dans le Carnaval sans rire, en fait, on est plus dans l'horreur, hémoglobine, ça saute dans tous les sens, il y a de l'action. Là, avec Les Anges oubliés, on est plus dans l'ambiance, en fait. Et c'est ça qui, moi, personnellement, me fait plus flipper. C'est vraiment un décor qui vient s'installer, qui se pose progressivement. Alors du coup, il est teinté, en fait, d'une enquête policière, mais c'est vraiment anecdotique, finalement, par rapport au reste de l'histoire. Il y a un suspense qui se tient, il y a une évolution, on a envie d'en savoir plus. C'est pas du tout prévisible ce qui se passe. Enfin, j'ai vraiment adoré, c'est un énorme coup de cœur. Et encore une fois, j'ai vraiment eu super peur en le lisant, ce qui est extrêmement rare pour moi. Et je le conseille mais à 1000% pour ceux qui aiment l'horreur, parce que franchement, c'est très bouleversant. Toujours dans l'horreur, on a cette fois un roman autopublié qui est La menthe religieuse de Crystal Carn. J'ai beaucoup aimé ce roman, vraiment beaucoup. Pareil, au niveau horreur, vous êtes vraiment servis. Là, par contre, on est plus sur un mélange des deux genres, justement, avec une ambiance qui s'installe et en même temps beaucoup d'hémoglobine. Du coup, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est celle de Gaëlle, une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, elle est assistante vétérinaire. C'est une fille très gentille, très mignonne. Qui va tous les dimanches voir ses parents pour manger chez eux. Enfin bref, une fille sans histoire. Et puis en fait, au fur et à mesure, elle va se rendre compte, quand elle se réveille le matin, par exemple, qu'il y a des choses qui apparaissent chez elle, comme ça, elle ne sait pas pourquoi. Puis elle va commencer à faire des rêves où elle se voit en train de tuer des hommes, en train d'avoir des relations assez étranges avec eux.
Et du coup, il y a peut-être quelque chose qui cloche chez elle. Donc elle décide d'aller voir un thérapeute et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Et du coup, on va découvrir une autre facette de sa personnalité qui est diamétralement à l'opposé en fait. Franchement, ce roman, il est très très bon. En plus, j'ai appris qu'il y avait un tome 2, donc j'ai hâte de voir ça parce qu'au niveau de la fin, elle est géniale. Je m'y attendais pas du tout. J'ai beaucoup aimé le suspense qui se met. Au début, j'ai eu un peu peur parce qu'en fait, c'est de l'horreur érotique. Et moi, tout ce qui est érotisme et ainsi de suite, je suis pas du tout friande. Je ne vois pas l'intérêt. Je suis pas réceptive à ça. Et du coup, souvent, en fait, ça me gave les scènes comme ça quand elles sont pas justifiées ou ainsi de suite. Et dès le début, en fait, vous avez des scènes de sexe avec pas mal de détails et ainsi de suite. Et je me suis dit, bon, bah merde, voilà, ça va être, c'est là et ça c'est fait pour attirer le chaland, quoi. Et pas du tout, vraiment pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que chacune des scènes a vraiment une importance, que si elles sont là, c'est vraiment pour apporter quelque chose au récit. Et il n'y a pas du tout de sexe pour du sexe, quoi. Enfin, vraiment, c'est très bien écrit, très bien construit, et tout est à la bonne place. Enfin, c'est génialissime. Du coup, en fait, je trouve que c'est une pépite aussi. J'ai beaucoup de pépites ce mois-ci, vraiment. J'ai vraiment été gâtée ce mois-ci. C'est une pépite, j'ai vraiment beaucoup aimé et je le recommande à 100%. Encore une fois, il y a un tome 2 qui va sortir, donc enfin, franchement, lisez-le. Lisez-le parce qu'il y a la suite qui arrive, donc pourquoi s'en priver? Non, franchement, allez-y, foncez. Alors du coup, les deux prochaines lectures, ce sont pas du tout des lectures d'horreur pour le coup. Donc je vous présente moi, mon double et ma moitié. L'histoire est simple, c'est plus de la science-fiction pour le coup. On suit l'histoire de Teddy qui va en fait se rendre compte qu'il peut aller d'une dimension à une autre. Et il va découvrir que dans une autre des réalités, la fille qu'il convoite est célibataire et il va décider donc de la conquérir. Mais ça va pas se passer exactement comme il avait prévu. Dans les faits, le synopsis, il m'accrochait pas mal, même si je suis pas très science-fiction et ainsi de suite. C'est vrai que là, j'avais vraiment un intérêt et je me disais, ça peut être vraiment pas mal. Malheureusement, j'ai pas du tout accroché. Le texte est écrit plutôt sous forme de dialogue que roman. Je pense que c'est vraiment à cause du format, en fait. Parce que l'intrigue en elle-même est intéressante. Mais ce format-là, ça a vraiment pas accroché avec moi. J'ai discuté avec l'auteur et en fait, il m'a appris qu'il avait comme projet de le sortir sous format de manga. Et là, je dis oui. Alors, je suis pas manga à la base, mais c'est vrai que de ce que j'ai lu de manga, je trouve que ça correspond mieux avec ce qu'a voulu faire passer l'auteur. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner lorsque ça va être sous ce format-là. Ça m'intrigue énormément et je sais que justement l'auteur est vraiment en train de travailler dessus en ce moment. Donc, bah, courage à toi déjà. Et puis, j'espère vraiment que ça va aboutir parce que ça peut donner quelque chose de vraiment pas mal pour le coup. Mais le format roman, je suis pas convaincue là, pour le coup, vraiment pas. Et la dernière lecture, du coup, c'est Le Chronophage d'Élodie Laurette. Il me semble que je le prononce bien. Le Chronophage, c'est l'histoire de Cornelia, dont le père a disparu lorsqu'elle était enfant. Et la seule chose qu'il lui a laissé, en fait, c'est une montre à gousset. Et un jour, malheureusement, cette montre va arrêter de fonctionner. Et en la faisant réparer, Cornelia va se rendre compte que toutes les réponses qu'elle cherchait sont liées à cette montre et qu'elle va peut-être enfin comprendre pourquoi son père a disparu. On est sur un roman jeunesse, donc diamétralement opposé à l'horreur, et pourtant j'ai vraiment adoré ma lecture. Je suis pas très friande à la base de la jeunesse, mais là, ce roman-là, je trouve que c'est vraiment un couteau suisse en fait, parce qu'il peut plaire à tout le monde, enfin, de mon avis en tout cas, il peut plaire à tout le monde, à tous les genres, donc si vous, votre genre c'est jeunesse, bah foncez, parce que vous allez adorer. Si votre genre c'est pas du tout jeunesse, bah laissez-vous tenter, parce que franchement c'est très très bien écrit, c'est très bien mené, l'intrigue arrive au fur et à mesure, on comprend tout de suite que c'est un tome 1, le tome 2 d'ailleurs va sortir au mois de septembre il me semble. Et on comprend que c'est un tome 1 dans le sens où en fait c'est une introduction au personnage, à l'univers,
On est plus sur, voilà, sur de l'introduction plutôt que sur de l'action en elle-même. À la fin du roman aussi, il y a pas mal d'action, mais on comprend que ça va être plutôt en fait dans le tome 2 que toute l'action va se passer en fait, que tout va se développer. Mais là, c'est un très très bon tome pour vraiment découvrir les personnages et on s'y attache extrêmement vite. On ressent très vite la souffrance de Cornelia à pas savoir ce qui est devenu son père. Enfin, c'est un gros coup de cœur pour moi, vraiment. Et une grosse pépite aussi, forcément. J'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de juillet. Par contre, j'en profite pour vous parler de mon recueil. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux et ensuite parce que j'en ai peut-être un peu parlé. Juste un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Je vous ai pas du tout harcelé avec ça, non. Donc c'est mon premier recueil qui est sorti, enfin mon premier ouvrage sorti, auto-publié. Il s'appelle Promenons-nous tant que la mort n'y est pas. Et en fait, c'est plusieurs nouvelles qui vont graviter autour de thèmes assez communs qui sont la mort, la lutte entre le bien et le mal, mais surtout une lutte en fait qui est interne finalement. Et du coup, en fait, ces 6 nouvelles vont être liées par un fil conducteur qui est Frank, un écrivain dépressif et alcoolique qui va décider d'écrire son dernier ouvrage. Donc ce recueil de nouvelles et au final il y aura un grand feu d'artifice, des explosions et il va partir dans un grand final. Donc vous pouvez toujours vous le fournir sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos. D'ailleurs je vous mets le lien pour vous fournir tous les romans que je vous ai présentés aujourd'hui en barre d'infos. Vous aurez également en fait les liens de mes articles où je vous parle plus précisément de chacun des livres. Donc si jamais un d'entre eux vous a intrigué, n'hésitez pas à aller voir mon article et à suivre l'auteur aussi sur les réseaux sociaux parce que ça aide énormément les auteurs. En tout cas, laissez un pouce bleu si vous avez aimé et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des romans ou si un des romans vous tente et partagez votre avis sur chacune de vos lectures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Mélanie de La Vie des Livres. Again.